Bonjour à tous, nous voilà de retour au CyberGov Lunch d'acteurs publics. On est au cœur du FIC, Forum international de la cybersécurité, le 29 janvier. J'ai le grand plaisir de recevoir Marie-Laure Denis. Bonjour. Bonjour monsieur. Madame la présidente de la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ça fait un an que vous êtes en place. En préparant notre échange le 2 février, vous avez pris vos responsabilités. Vous sortez tout juste d'une plénière, d'un atelier sur, alors c'est Towards User-Centric Cyber Security, comment replacer l'utilisateur au centre. Et le fil rouge des échanges, c'est le constat qu'il y a de plus en plus d'équipements connectés pour les citoyens, données de plus en plus fortes, des mots de passe, ils ont de nombreux mots de passe, et de l'autre côté des enjeux de sécurité qui ne sont peut-être pas au même niveau de maturité. Est-ce que c'est un constat que vous partagez? Comment vous l'expliquez? Comment vous l'analysez? Oui, d'abord, je suis très heureuse, en tout cas pour la CNIL, de représenter la CNIL au FIC, et notamment avec ce thème 2020 de remettre l'humain au centre, au cœur, parce que c'est exactement finalement la mission et la vocation de la CNIL qui se bat pour protéger justement la vie privée de nos concitoyens et donc des utilisateurs aussi d'Internet. Et comme vous l'avez souligné, comme l'a souligné cette table ronde, il peut y avoir un décalage entre nos pratiques et les enjeux de sécurité et de protection de la vie privée. Et nous parions beaucoup à la CNIL sur la nécessaire pédagogie à l'égard du grand public. Par exemple, nous avons déjà une recommandation sur les mots de passe. On se rend compte que 8 attaques sur 10 elles viennent sur les mots de passe. Et nous sommes assez convaincus que voilà, il faut contribuer à éveiller les consciences, en quelque sorte, en termes de cybersécurité, pas simplement dans les entreprises et les organismes ou les administrations, mais également dans le quotidien numérique des utilisateurs. C'est un peu votre job, entre guillemets, que de faire ce travail de pédagogie. Beaucoup d'acteurs nous disent justement que ces enjeux d'hygiène, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais d'hygiène cyber, quand vous dites les mots de passe ouverts, qu'on laisse comme ça, qu'il faudrait changer, au-delà des enjeux budgétaires, il y a des questions assez simples qui peuvent être mises en place, mises en œuvre. Effectivement, mots de passe, sauvegarde, mise à jour, en quelque sorte. Nous recevons aussi 150 000 appels par an à la CNIL, donc nous essayons de mettre en lumière ces pratiques. Nous fédérons un collectif de 70 organisations, associations, fondations d'entreprises, qui s'appelle EducNum, Éducation au numérique, où nous distribuons très concrètement, par exemple dans les collèges, vous voyez, ces incollables, où nous finançons avec nos partenaires des vidéos sur la protection de la vie privée et autres. Enfin, toutes ces actions d'éducation au numérique sont importantes pour nous faire prendre conscience des enjeux. Alors, on parle beaucoup de la CNIL, particulièrement depuis mai 2018, le fameux RGPD, Règlement général sur la protection des données, qui s'applique dans tous les pays européens. On a donné la parole l'année dernière à la CNIL sur l'édition 2019 du FIC, où c'était Gwendal Legrand de la CNIL qui nous disait, la CNIL, oui, on est là pour donner des sanctions parce que les textes le prévoient, mais on est surtout là pour accompagner les acteurs parce qu'il faut aussi les aider, les aiguiller, leur donner des bonnes pratiques. Un an plus tard, on en est où? Est-ce que ce niveau entre sanctions et accompagnement a changé? Est-ce que vous êtes intervenu en termes de sanctions auprès d'organisations privées ou publiques? Alors en termes de sanctions, et pour faire le lien avec ma présence au FIC aujourd'hui, oui, nous sommes intervenus. La CNIL est à ce jour l'autorité de protection des données en Europe qui a infligé la plus grande sanction avec les nouveaux montants du RGPD qui permettent d'aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise et en termes de sécurité jusqu'à 2% du chiffre d'affaires d'une entreprise, en sanctionnant Google il y a tout juste un an sur des questions d'information et de transparence par rapport à la création d'un compte Android. Mais très concrètement, nous sommes très axés sur les questions de sécurité aussi en matière de sanctions, puisque les 2/3 de nos sanctions, et beaucoup plus même en termes de contrôle, révèlent des failles, des manquements en termes d'obligations de sécurité, et même 40% de nos sanctions sont exclusivement fondées sur des manquements à la sécurité. Parce que dans le RGPD, il y a des obligations en termes de sécurité. D'une part, une obligation générale d'apporter des garanties par rapport au traitement en mesurant le risque, les traitements de données qu'on met en œuvre. Deuxièmement, une obligation de notification des violations de données. Peut-être que les entreprises et les organismes ne le savent pas assez. Elles doivent notifier à la CNIL ces violations sous 72 heures.
quand elles présentent un risque, et en informer les usagers, mais ça on voit avec elles, et là c'est de l'accompagnement aussi pour répondre à votre question, si les données sont sensibles ou autres. Voilà, enfin, c'est le type d'obligation qu'il y a. Mais pour répondre à votre question, nous restons résolument une autorité de régulation qui se veut ancrée dans le réel et qui contribue à faire de l'accompagnement. Et je peux vous dire, si vous le souhaitez, en tout cas, ou quand vous le souhaiterez, le type d'action d'accompagnement qu'on fait. On détaillera plus avant, mais pour rester sur les principes généraux, il se dit aussi sur ces enjeux cyber que beaucoup se joue dans les territoires, que les acteurs locaux, les collectivités territoriales ont un rôle essentiel. Vous avez justement, à destination des acteurs territoriaux, des collectivités territoriales, en septembre ou octobre dernier, publié ce guide de sensibilisation au RGPD, donc à destination des collectivités. Est-ce qu'il vous semble que les collectivités devraient s'engager plus avant? Est-ce qu'il y a des maturités diverses en termes de sensibilisation sur ces enjeux RGPD, de protection des données? En tout cas, l'enjeu est essentiel parce que finalement, c'est au niveau des collectivités qu'on voit apparaître aussi des flux de données très importants parce que ce sont des données qui sont utiles en termes de fluidité, de sécurité, de prédiction, de prédictibilité, etc. Et avec des organismes publics, privés, il y a une grande explosion des données dans les collectivités. Et en même temps, il faut être conscient effectivement des enjeux et des risques que ça peut présenter. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité faire ce guide, qui est plutôt destiné d'ailleurs aux petites communes, parce qu'on constate qu'au niveau des régions ou des départements, ils sont plus armés, ils ont davantage de moyens, davantage de ressources. Voilà. Et donc cette obligation d'avoir un délégué à la protection des données, qui est une espèce de chef d'orchestre ou de poil à gratter, mais au bon sens du terme, pour monter en conformité en matière de protection des données. On voit que l'ensemble des régions et la quasi-totalité des départements en ont désigné un. Les communes, moins, même s'il y a cette possibilité de mutualisation. Il y a en France d'ailleurs maintenant d'une façon générale, en dehors des collectivités, 21 000 délégués à la protection des données dans plus de 65 000 organismes. Et donc ce guide que nous avons publié, c'est pour traiter vraiment de façon plus thématique les enjeux spécifiques aux collectivités, l'état civil, les smart cities, ce genre de sujets. Et nous avons un MOOC sur notre site pour les délégués à la protection des données, mais qui vont au-delà. Et on va rajouter une brique destinée aux collectivités dans les prochains mois dans ce MOOC. Comment vous intervenez ? Est-ce que vous multipliez les synergies ? Je crois que vous travaillez parfois sur ces enjeux avec l'ANSSI. Est-ce que vous êtes... parce que le FIC, on voit des acteurs publics, des acteurs privés qui se rejoignent sur ces enjeux cyber, sur ces enjeux numériques. J'imagine que vous n'êtes pas dans votre couloir, que vous travaillez avec d'autres acteurs, d'autres opérateurs, d'autres entreprises peut-être ? S'il y a un domaine où il ne faut pas être en silo et courir seul dans son couloir, parce qu'on court quand même beaucoup plus vite tous ensemble, c'est bien le domaine de la cybersécurité. Et donc nous avons un très bon partenariat avec l'ANSSI, puisque nous agissons de façon très complémentaire. L'ANSSI, naturellement, se concentre sur les organismes d'importance vitale, les très grandes entreprises, les très grandes failles, les très grands manquements. Nous nous adressons davantage au grand public et aux petites entreprises. Et par exemple, là, nous avons participé à la réactualisation d'un référentiel de l'ANSSI sur les exigences en matière de services cloud, par exemple, pour intégrer les questions de protection des données. Donc nous travaillons très bien avec l'ANSSI, nous travaillons avec d'autres acteurs de l'écosystème. En France, par exemple, nous sommes membres du club EPIOS ou CESIN. En Europe avec l'ENISA naturellement, et d'une façon générale, comme évidemment la CNIL ne peut pas aller voir chaque responsable de traitement individuellement, nous travaillons en partenariat avec des têtes de réseau. Vous parliez des collectivités locales, on a un partenariat avec l'ADF, avec l'AMF, voilà, c'est le type... Dernière question, Marie-Laure Denis, ce FIC est un rendez-vous européen. Quel est votre sentiment, la position de la France sur ces enjeux ? Est-ce qu'on est en avance ? Est-ce qu'on est en retard ? Sur la cybersécurité ? Sur ces enjeux cyber, de protection des données. Cyber, je pense qu'en Europe, d'une façon générale, c'est une préoccupation qui est très forte et qui monte parce qu'elle a quand même un lien avec la souveraineté numérique européenne. Il y a même des missions parlementaires qui ont été menées, y compris sur la souveraineté numérique française. Et ces questions de cybersécurité, dont la protection des données est une composante absolument essentielle, est un élément clé de
cette souveraineté. Donc je pense qu'il y a quand même une prise de conscience, en tout cas en France, j'en suis assez convaincue, mais il faut qu'on y participe davantage, et en Europe sur ces enjeux fondamentaux. Donc il faut continuer à en parler, Vous êtes là aussi pour faire ce travail de pédagogie, d'explication et d'accompagnement, mais aussi de sanctions. C'est votre mission. Merci beaucoup, Madame la Présidente de la CNIL. Merci beaucoup, Marie-Laure Denis. Merci, monsieur.